Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver pour notre caté du dimanche. C'est notre 5e caté virtuel de l'année. Et vous vous souvenez sans doute que les dernières fois, nous avons échangé sur la lecture, les lectures de la messe, les 2 premières lectures en particulier, et puis ensuite sur le psaume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Évangile. L'Évangile qui nous a été raconté par 4 personnages, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Parmi ces 4 disciples de Jésus, il y en a 2 qui étaient apôtres de Jésus, qui faisaient partie des 12 apôtres. Qui sont-ils? Il y a d'abord Matthieu, le publicain Matthieu, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, qu'un jour Jésus a appelé alors qu'il était en train de collecter les impôts, et il lui a dit en le regardant « Suis-moi ». Et l'Évangile nous dit que laissant tout, aussitôt il suivit Jésus. Matthieu. Et puis il y a Jean, que l'on appelle aussi le disciple bien-aimé, celui qui, dans son évangile, se présentera comme étant le disciple bien-aimé de Jésus. Celui qui a reçu les dernières paroles de Jésus lorsqu'il est mort sur la croix, puisqu'il était là, aux côtés de la Vierge Marie et les quelques femmes restées fidèles à Jésus. Jean était un des apôtres de Jésus, celui qu'on appelle le disciple bien-aimé. Les 2 autres n'étaient pas apôtres, mais disciples de Jésus. Et ils nous ont écrit aussi le récit de la vie de Jésus. Marc et Luc. Alors la première question qui vous est posée est la suivante. Que veut dire le mot « évangile » et quelle est notre position pour l'écouter? Que veut dire le mot « évangile » ? Eh bien, le mot « évangile » veut dire tout simplement « bonne nouvelle ». Pourquoi est-ce une bonne nouvelle, l'Évangile? Pourquoi l'Évangile est-il une bonne nouvelle? Eh bien parce que la bonne nouvelle pour nous, c'est que après le péché originel, l'homme ayant été chassé du paradis terrestre n'est pas laissé à l'abandon. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu dit à l'homme qu'il va lui envoyer un sauveur. Et le sauveur, nous savons, c'est Jésus. Jésus, fils de Dieu, s'est fait homme pour nous sauver du péché. Et la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, dont l'Évangile nous raconte la vie et dont l'Évangile nous rapporte l'enseignement, les paroles qu'il nous a laissées pour nous édifier, pour nous faire grandir dans la foi et dans l'amour, eh bien, Jésus est le Sauveur, celui qui va donner sa vie pour nous. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas laissés à l'abandon après le péché originel, mais que Dieu vient nous chercher pour nous ramener vers lui. Et il vient nous chercher dans notre pauvreté, dans notre misère, dans notre péché, pour nous ramener à la maison, pour nous ramener là où nous n'aurions jamais dû partir. Voilà le sens du mot évangile, bonne nouvelle. Et pourquoi écoute-t-on cette bonne nouvelle? Et comment écoute-t-on plutôt cette bonne nouvelle? Eh bien, la position que nous avons à la messe pour l'écouter, c'est la position debout. Pourquoi sommes-nous debout pour écouter l'évangile? Parce que la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est notre Sauveur, qu'il nous a sauvés du péché en donnant sa vie, en mourant pour nous sur la croix. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que la mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une histoire. Parce que la mort de Jésus, elle nous sauve du péché, parce que Jésus, mort sur la croix, est ressuscité le 3e jour. Et si nous sommes debout pour écouter l'Évangile, c'est parce que avec Jésus, nous ressuscitons, nous nous relevons,
nous nous mettons debout. D'ailleurs, ceux qui sont attentifs à bien écouter la parole de Dieu et l'Évangile, en particulier à la messe, ont sans doute déjà entendu des évangiles où Jésus, quand il guérit quelqu'un, lui dit cette parole: « Lève-toi, lève-toi, prends ton brancard et marche, lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Lève-toi, ça veut dire « je suis là pour te relever, pour te mettre debout, parce qu'à cause du péché, tu es tombé. À cause du péché, tu es tombé. Mais moi, je suis venu pour te remettre debout. Debout pour aller justement avec moi, dit Jésus, jusqu'à la maison du Père. » C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est pour cela qu'il s'est fait homme, pour nous entraîner à sa suite et nous ramener à la maison du Père. La deuxième question qui vous est posée aujourd'hui, c'est: quel est le geste que nous faisons avant d'écouter l'Évangile et pourquoi? Le geste que nous faisons, c'est un geste qui nous est très familier parce que nous le faisons plusieurs fois par jour et pendant la messe, nous le faisons aussi plusieurs fois, ce geste. Le geste que nous faisons sur nous, c'est le signe de croix. Et ce geste, nous le faisons sur notre front, sur notre bouche et sur notre cœur. Nous faisons 3 fois le signe de croix. Pourquoi? D'abord parce que nous rappelons par ce chiffre 3 que nous croyons que Dieu est Père, qu'il est Fils et qu'il est Esprit Saint. Un seul Dieu en 3 personnes. Nous faisons d'abord le signe de croix sur notre front pour nous dire que c'est Dieu le Père qui nous parle et qui va s'adresser à notre intelligence, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour comprendre à quel point Dieu nous aime d'un amour infini. Donc Dieu nous parle et s'adresse à notre intelligence. Dieu le Père nous parle et s'adresse à notre intelligence. Dieu le Fils, c'est la parole vivante. Et cette parole que nous recevons par le Père, nous sommes appelés à la proclamer, à l'exprimer par nos paroles. Nous entendons la parole de Dieu, nous l'exprimons, cette parole, et ensuite nous faisons le signe de croix sur notre poitrine, qui est le siège de notre cœur. On fait le signe de croix sur notre cœur parce que nous croyons que Dieu est amour et que cet amour, c'est l'Esprit qui unit le Père et le Fils. Et cet amour, nous sommes ensuite appelés à le répandre autour de nous par notre manière d'être, notre manière de vivre. Nous faisons donc ces 3 signes de croix sur notre front, sur notre bouche et sur notre cœur, avec beaucoup de soin, parce que lorsque l'on fait bien le signe de la croix, nous faisons bien notre prière. Un jour, on a posé à Sainte Bernadette de Lourdes, cette jeune fille à qui la Vierge Marie est apparue. Et un jour, on a posé la question à Sainte Bernadette: qu'est-ce qu'il nous faut faire pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour aller au ciel? Eh bien, Sainte Bernadette, elle a répondu ceci: bien faire son signe de croix, c'est déjà beaucoup. Ainsi, lorsque, à la messe, nous faisons le signe de croix au début de la messe, à la fin de la messe et au moment d'écouter l'Évangile, nous le faisons soigneusement, en pensant au Père qui nous donne sa parole, en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est pour nous la parole vivante, et dans l'Esprit qui nous permet de répandre autour de nous l'amour que nous recevons de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous parle, il nous dit tout l'amour de son cœur. J'ai une dernière petite question, mais qui s'adresse peut-être davantage au CM2, parce qu'elle est un tout petit peu plus difficile. Et c'est la question: pourquoi on représente les 4 évangélistes par 4 personnages un peu mystérieux? Il y a d'abord un homme, il y a un lion,
il y a ensuite un veau ou un taureau, et puis il y a un aigle. Eh bien, en fait, ces 4 mystérieux personnages, on les retrouve dans l'Ancien Testament et au tout début d'un livre prophétique qui s'appelle le livre d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a eu une vision, donc on est bien avant Jésus. Il a eu une vision et dans cette vision, il voit 4 personnages mystérieux. Il voit donc un homme, il voit un lion, il voit un veau ou un taureau, une bête à cornes, et puis il voit un aigle. Et après Jésus, les premiers pères de l'Église, ceux qui nous ont expliqué la parole de Dieu, ont vu dans ces 4 mystérieux personnages de la vision d'Ézéchiel les 4 évangélistes. Et pourquoi? Eh bien, l'évangile selon saint Matthieu est représenté par cet homme mystérieux, qui a des ailes, mais c'est peut-être un ange ou un homme, mais gardons l'image de l'homme, parce que dans l'évangile selon saint Matthieu, il commence son évangile en nous racontant la généalogie humaine de Jésus. La généalogie humaine de Jésus. Jésus est vraiment Dieu, mais il est aussi vraiment homme. Et son évangile commence par cette généalogie humaine. Ensuite, saint Marc. Saint Marc, lui, est représenté comme un lion. Pourquoi? Parce que son évangile, il commence aussi par l'annonce faite par Jean-Baptiste, qui crie dans le désert. Il crie dans le désert. Il crie dans le désert un peu comme un lion. Voilà. Il a la force d'un lion. Et il a une parole qui dans un premier temps peut faire un peu peur, parce que justement il crie dans le désert. Il invite les gens à la conversion. Le troisième évangéliste, saint Luc, est représenté par un taureau ou un veau. Mais parce que son évangile, lui, il commence par l'annonce qui est faite à Zacharie, le mari d'Élisabeth et le papa de Jean-Baptiste. Zacharie qui était grand prêtre et qui a eu l'apparition de l'ange Gabriel au moment où il offrait au temple le sacrifice du soir. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux en sacrifice. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui s'offre lui-même en sacrifice. Mais dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux. Donc Saint Luc est représenté par cet animal qu'on offrait en sacrifice. Et puis enfin, Saint Jean, c'est l'aigle. L'aigle, c'est cet oiseau qui vole dans les hauteurs, sur les montagnes, sur les sommets. Et justement, Saint Jean, c'est l'évangéliste qui nous entraîne sur les sommets. Vous savez aussi que c'est le disciple bien-aimé, celui qui a reposé sur la poitrine de Jésus le soir du jeudi saint, celui qui a recueilli ses paroles quand il est mort sur la croix et qui les a méditées longtemps dans son cœur pour nous les traduire dans son évangile, qui nous entraîne sur des sommets vers la lumière. Voilà. Et d'ailleurs, l'expression lumière reviendra souvent dans l'évangile de Saint Jean.